Peter, qu'est-ce que tu fais encore dans ta maison? Je pensais que tu aurais dû venir me rencontrer. Mais tu as dit que tu viendrais me rencontrer chez moi, pour que nous puissions partir d'ici ensemble. Sinon, j'étais prêt pendant plus d'1 heure. C'est toi que j'attends. D'accord, je suis là maintenant, allons-y, il se fait tard. Donne-moi une seconde. Larry, je veux parler à mon amant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Es-tu marié? Bébé. Je suis là, mon amour. S'il vous plaît, je vais sortir maintenant. Je veux que tu prépares du riz frit, c'est ce que je veux manger à mon retour. Très bien. Allons-y, Larry. Peter, je sais que tu n'es pas marié, qui est cette dame chez toi? Mon amant, bien sûr. Que veux-tu dire par elle est ton amante? Ne serez-vous pas tenté sexuellement? Je veux dire, les relations amoureuses attirent le sexe avant le mariage, ce qui est de la fornication, et vous savez, la fornication est un péché devant Dieu. Alors pourquoi est-elle chez vous puisque vous ne l'avez pas épousée? Quel genre de question est ce? Que veux-tu dire par pourquoi elle est chez moi? Et pourquoi utiliser, ne serais-je pas tenté sexuellement? Quel est l'avantage d'une relation amoureuse si je ne peux pas avoir de relation sexuelle? Je t'ai dit qu'elle est mon amante, n'ai-je pas atteint l'âge d'avoir une relation amoureuse? Suis-je un bébé ou un bâton? Bien sûr, si je suis tenté sexuellement, j'y vais. Pourquoi est-elle mon amante si je ne peux pas faire l'amour quand j'en ai besoin? Je n'ai pas l'âge? Ou vous ne savez pas quand vous êtes dans une relation amoureuse, cela implique du sexe. J'ai pensé qu'en tant que personne ayant abandonné sa vie au Christ, vous devriez connaître la vérité, s'engager dans une relation amoureuse avec une femme ou un homme que vous n'avez pas épousé est un péché. 1 Corinthiens 6 versets 18 à 19. Fuyez le péché sexuel. Aucun autre péché n'affecte aussi clairement le corps que celui-ci. Car l'immoralité sexuelle est un péché contre votre propre corps. Ne réalisez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui vit en vous et qui vous a été donné par Dieu? Vous ne vous appartenez pas Ephésiens 5, verset 3. Mais que la fornication et toute impureté ou convoitise ne soient pas mentionnées une seule fois parmi vous, comme il convient à des saints. Larry, pouvons-nous simplement nous concentrer sur où nous allons? Et oublier ma vie privée ici, nous ne sommes pas là pour en parler. Êtes-vous ennuyé que je vous dise la vérité? De quel genre de vérité s'agit-il? Êtes-vous celui qui me dira comment vivre ma vie? Suis-je un bâton? J'ai du sang qui coule dans mes veines. Écoute, occupe-toi de tes affaires et arrête de t'immiscer dans ma vie privée. J'ai l'âge d'avoir une relation aussi romantique que je le souhaite, s'il te plaît, laisse faire. Je ne vous l'ai jamais dit, ça me dérange. C'est mon mal de tête. Laissez-le-moi. Ne sois pas offensé, Peter. Je n'essaie pas de vous condamner, j'essaie seulement de vous faire savoir qu'en tant que croyant, c'est-à-dire en tant que personne qui a donné sa vie à Jésus, vous ne devez plus pratiquer la fornication, c'est pour le monde. La fornication est un péché. Et puisque vous avez atteint l'âge de l'envie sexuelle, bien sûr, je n'en doute pas. Pourquoi ne pas épouser votre amant, en faire votre femme et éviter tout ce qui pourrait vous faire perdre votre âme en enfer? Vous ai-je dit quel est le genre de femme que je veux épouser? C'est juste mon amante, que je connais depuis longtemps maintenant. C'est tout. D'ailleurs, je ne suis même pas prête pour ce mariage, ce n'est pas quelque chose dans lequel se lancer. Vous voulez dire qu'elle entretient une relation amoureuse avec vous depuis longtemps, et pourtant, ce n'est pas le genre de femme que vous souhaitez épouser. Est-elle si mauvaise pour une femme? Tu n'as pas de sentiments pour elle? Je veux dire, pourquoi est-elle ton amante si tu ne peux pas l'épouser? Je ne dis pas qu'elle est mauvaise ou que je n'ai pas de sentiments pour elle. Si je n'avais pas de sentiments pour elle, je n'aurais toujours pas de relation amoureuse avec elle, mais je ne peux pas me marier maintenant. Je n'ai pas l'intention de l'épouser. Je veux épouser une vierge. Ce monde. Alors pourquoi entretenez-vous une relation amoureuse avec elle, couchez-vous avec elle, lui faites cuisiner pour vous, lavez vos vêtements et, en fait, accomplissez-vous un devoir d'épouse pour vous, puisque vous savez que vous n'allez pas l'épouser? Ne savez-vous pas que c'est une méchanceté de tromper une femme, en lui faisant croire que vous voulez l'épouser, alors que vous savez dans votre cœur que ce n'est pas elle que vous voulez épouser? Si vous n'êtes pas prêt à l'épouser, laissez-la partir. Arrêtez de faire semblant d'elle juste pour profiter d'elle. Arrêtez de la méchante et de la retenir. Tu sais, si elle ne t'avait pas connu,
elle aurait vu un homme qui aurait été fier de faire d'elle sa femme, mais à cause de toi, elle n'en a pas d'autre. Tu n'as toujours pas l'intention de faire d'elle ta femme, mais toi avais l'intention de coucher avec elle et d'appeler cela une relation amoureuse, en refusant de l'épouser parce que vous voulez épouser une vierge, ce qui signifie qu'elle n'est plus fraîche pour vous, et vous avez oublié qu'elle est fraîche quand vous la connaissez. Pierre, ce que vous faites est méchanceté et mal aux yeux de Dieu. Et rappelez-vous, chaque méchanceté a une conséquence. Vous savez quoi? Je vois que tu ne veux plus continuer cette pratique chorale, et je n'y vais plus. J'ai perdu tout intérêt, alors au revoir. Non-sens. Peter, si tu meurs en pratiquant le sexe avant le mariage, tu iras en enfer. Ne pensez pas que vous la tenez dans vos bras, toi aussi, tu te tiens. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que Dieu en vous livrant à la fornication et en appelant cela une relation amoureuse. Refusez de se marier comme la parole de Dieu l'exigeait. Tout peut arriver à tout moment, arrête de jouer avec ton âme. Souvenez-vous d'abord de Corinthiens 3, versets 18 à 21. Si quelqu'un parmi vous semble sage dans ce monde, qu'il devienne insensé, afin qu'il devienne sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Car il est écrit, il prend les sages dans leur propre ruse. Et encore une fois, le Seigneur connaît les pensées des sages, qu'elles sont vaines. Que personne donc ne se glorifie des hommes. Corps occupé, est-ce que je le fais avec ton corps? Dis-moi que tu es jaloux, j'ai un amant et toi pas. Depuis quand est-il devenu obligatoire d'épouser une personne avec qui on entretient une relation amoureuse? Le mariage est-il forcé? Vous n'êtes pas prêt à vous marier, mais vous êtes prêt à avoir une femme qui accomplira son devoir d'épouse. Vous n'êtes pas prêt à vous marier, mais vous couchez avec elle. Arrête de te tromper, Pierre, et dis-toi la vérité, car seule la vérité te libérera. L'enfer n'est pas quelque chose avec lequel on joue, tu ne sais pas que ce que tu fais avec elle, c'est de la fornication? À votre avis, que va-t-il vous arriver si vous mourrez maintenant? Connaissez-vous la prochaine minute? Épousez-la, libérez-vous de la fornication et sauvez votre âme de l'éternité en enfer. N'avez-vous pas peur d'affronter l'enfer si vous fermez les yeux en ce moment juste à cause de la fornication? Dieu nous a donné le mariage pour couvrir ce problème. 1 Corinthiens 7 versets 8 à 9. Mais je dis aux célibataires et aux veuves qu'il est bon pour elles qu'elles restent, comme moi. Mais si elles ne se maîtrisent pas, qu'elles se marient, car il vaut mieux se marier que brûler de passion. Je ne l'épouse pas, et c'est définitif, elle est mon amante et rien de plus. Après tout, qu'est-ce que je vais apprécier après l'avoir épousée, que je n'ai pas apprécié maintenant que je ne l'ai pas épousée? Oh non. C'est exactement l'une des raisons pour lesquelles Dieu a dit de rester à l'écart de la fornication ou des relations amoureuses pouvant conduire à des relations sexuelles avant le mariage. En tant que femme, les hommes qui ne vous méritent pas vous méprisent. Dès que vous vous engagez dans la fornication ou dans une relation sexuelle avec eux, ils ne vous apprécieront plus et n'auront plus aucun sceau pour vous épouser. Pour eux, ils ont tout pris, donc il n'y a plus rien pour les motiver. En fait, tu es devenu un vieux chiffon destiné à être jeté, et tu seras surpris quand ils voudront se marier, ils iront épouser une autre personne, et le plus ennuyeux est que, parfois, ils ne méritent même pas ou ne se qualifient pas pour être votre mari, et c'est très courant chez les hommes. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 4. La volonté de Dieu est que vous soyez saints, alors éloignez-vous de tout péché sexuel. Alors chacun de vous contrôlera son propre corps et vivra dans la sainteté et l'honneur. En tant qu'homme, les relations sexuelles avant le mariage empêchent votre bénédiction. Vous vous voyez travailler sans grandir, plus vous vous engagez dans des relations sexuelles avec une femme que vous n'avez pas épousée, plus vous réduisez les bénédictions de Dieu dans votre vie, et cela vous expose également au diable, qui vous jouera comme un ballon de football et finira par vous envoyer au diable si tu meurs dedans. Et tu ne sais rien qui vaut la peine d'envoyer ton âme en enfer. C'est pourquoi tu devrais te marier. Les relations amoureuses sont destinées aux personnes mariées et non aux personnes célibataires. Éloignez-vous des relations amoureuses car elles attirent la fornication. La fornication est un péché. Va épouser ton amant, comme si cela le concernait, corps occupés. Je devrais épouser mon amant, comme si c'était lui qui me disait comment vivre ma vie. Ou avec qui épouser. Si j'épouse mon amant, qu'arrivera-t-il à toutes ces nouvelles filles pat-pat qui arrivent? Je ne veux pas précipiter le mariage et voir plus tard une plus belle femme et commencer à regretter de ne pas avoir pu attendre. C'est pourquoi je m'accroche toujours à Grèce. Je veux m'assurer d'épouser la plus belle fille du monde, une femme dont je ne me lasserai pas vierge, et quant à Grèce, j'en ai déjà marre d'elle.
Je l'utilise juste pour tenir le coup. À propos, je ne suis pas le seul à apprécier notre relation amoureuse, elle apprécie ça, et moi aussi, donc personne ne se tient et Dieu comprend. Après tout, où est-il écrit dans la Bible que les gens ne devraient pas s'engager dans des relations amoureuses? La Bible ne dit pas que lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, ne forniquez pas, il disait seulement de rester loin de la fornication, et je ne fais pas que de la fornication, je suis dans une relation amoureuse, donc la fornication n'est pas un péché, en fait, il n'y a rien de tel que la fornication qu'une relation amoureuse. Frère Peter, que s'est-il passé? Tu as l'air tellement en colère. Ne vous occupez pas de Larry, il aime mettre sa bouche sur ceux qui ne le regardent pas. Je ne sais pas s'il me considère comme un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. Pouvez-vous l'imaginer me dire que la fornication est un péché dans une relation amoureuse? Mais il avait raison. Il est écrit avec audace que la fornication est un péché, il n'y a rien de tel qu'une relation amoureuse pour un chrétien, si tu as atteint un certain âge, va te marier et évite de mettre ton âme en danger, Elfire n'est pas un endroit pour jouer, il n'y a pas de retour une fois que vous y entrez, et personne ne sait à quelle heure il sera appelé. C'est pourquoi nous devons éviter tout ce qui pourrait mettre notre âme en danger. 1 Corinthiens 7 versets 1 à 2. Concernant maintenant les sujets sur lesquels vous avez écrit, il est bon qu'un homme n'ait pas de relation sexuelle avec une femme. Mais à cause de la tentation de commettre l'immoralité sexuelle, chacun doit avoir ses propres relations sexuelles. Épouse, et chaque femme devrait avoir son propre mari. Si j'avais su que c'était ce que tu me dirais, je n'aurais pas arrêté. Non-sens. La parole de Dieu est très claire, Pierre, on n'a pas le temps de jouer avec le péché. Le temps n'est plus. Tout peut arriver à tout moment. Le moment dans lequel nous vivons actuellement est le moment de faire amende honorable, de ne pas s'opposer à la parole de Dieu ou de la déformer pour nous favoriser. Ça n'a aucun sens. L'éternité n'est pas un voyage d'une journée, tu sais que ça n'a pas de fin. Tous les billions d'années ne sont qu'un début, alors pourquoi devriez-vous jouer avec un péché aussi mortel que la fornication? Il ne faut rien pour se marier pour que le péché de fornication soit couvert, c'est l'un des buts du mariage. Ne le négligez pas. Le mariage est l'union légitime et désignée par Dieu d'un homme et d'une femme dans l'espoir d'avoir des enfants, ou du moins dans le but d'éviter la fornication et le péché et de vivre pour la gloire de Dieu. J'entends. Personne ne me dira rien qui me poussera à me marier alors que je ne veux pas me marier ou arrêter d'avoir des relations sexuelles. Tant que je serai un être humain, je continuerai à avoir des relations sexuelles. Si c'est un péché, comme le prétend la Bible, Dieu n'aurait pas créé cette partie. Tu es de retour. Je croyais que tu étais allé à une répétition de chorale. En avez-vous fini avec la nourriture? Mon amour. Je n'ai pas encore commencé et je ne savais pas que tu ne perdrais pas de temps. D'accord, alors viens me donner l'autre nourriture. Tu es bon. Mon amour, quand vas-tu payer ma dot? Vous savez, cela fait longtemps que nous vivons cette relation amoureuse et je ne rajeunis plus. S'il vous plaît, allez rencontrer mes parents et faites ce qu'il faut, afin que ce ne soit plus un péché pour nous de coucher ensemble. Ne t'ai-je pas dit plusieurs fois de te calmer? Je sais ce que je fais. Le mariage n'est pas quelque chose dans lequel se lancer. Se refroidir. Alors, quelle est la différence entre le mariage et ce que nous faisons? Je cuisine pour vous, je vous sers au lit et je fais tout ce qu'une femme devrait faire pour son mari, et pour vous aussi. Il vaut donc mieux faire le nécessaire car nous partageons déjà tout en commun. Je t'ai dit de te calmer. Ce n'est pas le bon moment pour parler de mariage. Maintenons simplement notre relation amoureuse. Alors soyez patient. Non, j'ai assez entendu parler de patience, tu sais que j'ai essayé. S'il te plaît, viens voir mes parents. J'ai dit, calme-toi. Qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas comprendre? Comprendre quoi? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je parle de mariage, tu te mets en colère? Ne suis-je pas fatiguée? Vous savez quoi? J'en ai marre de jouer ton amant, pas ta femme. Si tu veux qu'on continue, va voir mes parents. Sinon, je mettrai fin à cette relation. Qui s'en soucie si vous y mettez fin? Après tout, je suis l'homme, c'est toi qui le regretteras. Femme pleine de partout, pourquoi devrais-je frontière? Il ne me reste plus qu'à chercher une autre personne qui te remplacera, c'est tout. Vous devriez être heureux de voir un homme qui prend soin de vous. Absurdité.
En fait, je suis un bel homme. Dois-je lui payer la dot avant de coucher avec elle? Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il ne semble pas s'en soucier si je sors de cette relation, et j'ai parcouru un long chemin avec lui. Si je devais partir maintenant, je pourrais le regretter. Et si je ne vois personne d'autre, je deviendrai un perdant. Je ne peux pas voir une autre femme prendre ma place, alors laisse-moi y aller doucement avec lui. Je suis sûre qu'il fera la bonne chose. Oh non. Si j'avais su que ce serait comme ça, je ne me serais pas jetée sur lui. Maintenant, il me voit bien seulement au lit, pas comme femme. Chaque fois que je parle de mariage, il se met en colère. Je pense que c'est parce que je lui ai tout donné. C'est pourquoi une relation amoureuse n'est pas bonne pour un croyant, il appartient au monde, et nous ne sommes pas du monde. Parce que nous ne sommes pas comme le monde, nous ne pouvons pas nous comporter comme eux. Cela ne touche pas négativement les gens dans le monde. Ils sautent d'un endroit à un autre, cela ne les dérange pas d'avoir 5 relations amoureuses en même temps, et Satan ne se soucie pas d'eux parce qu'ils sont déjà à lui, donc en fin de compte, il les favorise. Mais nous, en tant que croyants, parce que nous avons une conscience, espérons passer le reste de notre vie avec toute personne avec qui nous entretenons une relation amoureuse. Nous ne voulons pas sauter d'un endroit à un autre parce que c'est trop sale à nos yeux, et c'est parce que nous avons la marque du Christ en nous et que nous voulons vivre une bonne vie. Pour cette raison, nous choisissons une seule personne, en disant dans notre cœur, c'est l'homme ou la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Puisque je vais enfin l'épouser, il n'est pas nécessaire de lui cacher quoi que ce soit, alors nous donnons tout, et Satan, s'en étant rendu compte, l'utilise contre nous. Parfois, il l'utilisera pour disperser nos vies en obligeant l'autre partenaire à nous jouer comme au football, en nous retenant si longtemps que vous ne pouvez pas vous en aller, et à la fin vous mourrez dans le péché et allez en enfer. Parfois, il l'utilise pour briser nos cœurs et les remplir de haine. En obligeant notre partenaire à nous quitter pour un autre après avoir passé tant d'années à espérer finir ensemble. Ce qui nous enverra finalement en enfer. Parfois, il l'utilise pour nous rendre aveugles au péché de fornication en répondant à l'amant et non à la femme, ce qui nous fait oublier les conséquences de mourir dans un tel acte. Et avant de s'en rendre compte, il est trop tard, nous n'avons donc plus d'autre choix que de jouer le jeu puisque la peur de ne pas voir quelqu'un à cet âge nous a saisis. Et qu'on nous envoie finalement en enfer. En tant que croyants célibataires, c'est pourquoi les relations amoureuses ne sont pas faites pour les chrétiens qui souhaitent accéder au paradis. Écoute, je sors. Cuisine-moi quelque chose. Je ne perdrai pas de temps. Très bien. C'est absurde, je pensais qu'elle avait dit qu'elle s'éloignait, pourquoi est-elle toujours là? Elle aurait dû partir, laissez-moi la remplacer. En fait, je ne perdrai même pas de temps là-dessus. Peter, c'est toi. Oui, Sean, où étais-tu? Je te cherche depuis hier. Je viens de chez ma femme, j'y suis allé pour payer sa dot. En fait, ce n'est pas facile, j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais je suis heureux que ce soit fait. Tu veux dire que tu as de l'argent au point d'aller payer la dot d'une femme, aussi beau que toi? Comment peux-tu faire ça? N'êtes-vous pas celui qui continuera à la nourrir, à l'habiller et à l'héberger lorsqu'elle vivra enfin avec vous? Alors pourquoi paieriez-vous encore? Mais c'est la bonne chose à faire, la dot est nécessaire. Cela a commencé avec nos ancêtres. Dans Genèse 24 versets 50 à 54, on peut voir que lorsque le serviteur de Laban Abraham alla épouser Rebecca pour Isaac, il n'y alla pas les mains vides. Il leur donna des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements, et les donna à Rebecca, il a aussi donné des choses précieuses à son frère et à sa mère. Vous pouvez voir que c'est depuis le début. Genèse 34, versets 11 à 12. Alors Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Accorde-moi cette faveur, et je te donnerai tout ce que tu demanderas. Exigez une dot élevée et un cadeau coûteux, et je vous donnerai tout ce que vous demanderez. Donnez-moi seulement la fille comme femme. » Genèse 29, verset 20. Et Jacob servit 7 ans pour Rachel, et ils ne lui parurent que pour quelques jours, à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Vous voyez, cela nous est transmis et cela ne peut pas être négligé. Ce serait méchant de votre part de porter la fille de quelqu'un sans montrer de reconnaissance à ceux qui souffrent pour l'élever au point qu'elle devienne attirante pour vous. Quand vous vivez avec une femme sans payer sa dot, c'est de la fornication, et si vous mourrez, vous allez en enfer.
Oubliez ça, s'il vous plaît, sauf pour une vierge, pas pour quelqu'un qui ne l'est pas. En fait, je ne paierai jamais la dot d'une femme avant qu'elle ne vive avec moi. En plus, n'as-tu pas entendu dire qu'un moment viendra où les femmes supplieront les hommes de me permettre de répondre uniquement à ton nom? Je ferai tout moi-même, donc vous ne savez pas que le moment est venu. En fait, pour moi, ce sont les parents d'une femme qui devraient payer, car porter leur fille est une lourde charge et ce n'est pas facile. Tu es tellement drôle. Quoi qu'il en soit, selon la parole de Dieu, ce devrait être un homme qui paie, comme je l'ai mentionné plus haut. Quoi qu'il en soit, c'est votre propre affaire. Pour moi, je suis trop beau pour payer une dot à une femme. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous laisser vous reposer. Plus tard, je reviendrai pour ce pourquoi je suis venu. Tu veux dire que tu ne vas pas payer la dot de Grèce? Regarde-moi et vois. Absurdité. Peter, ne fais pas ça, tu es chrétien. Arrêtez de vous déranger, je ne suis pas toi. Je suis trop beau pour ça. La femme est pleine partout, pourquoi devrais-je me limiter pour ça? Je veux dire, quel genre de nudité féminine je n'ai pas vu? Pour moi, ce sont eux qui devraient payer pour moi. Je suis de retour. La nourriture est-elle prête? Je finirai bientôt de cuisiner. Pourquoi pleures-tu? Quelqu'un vous a-t-il offensé? Vous connaissez la réponse à la question que vous me posez. Tu sais que je t'aime et que je n'ai pas d'autre homme que toi. Tu sais tout ça, alors pourquoi essaies-tu de me déshonorer? Que veux-tu dire par là? Comment est-ce que je te déshonore? Parlez. Arrêtez de faire comme si vous ne me compreniez pas. Si vous m'aimez comme vous le prétendez, venez rencontrer mes parents et payer ma dot, afin que je sois tout avouée et heureuse d'être avec vous. Je ne suis pas satisfait de cette relation à moins que vous ne me réclamiez. C'est à cela que sert la dot, cela montre que vous êtes le propriétaire légitime de cette femme et apporte également des bénédictions au couple. Même si je suis ici avec toi, tu n'as aucun droit sur moi, sauf que tu paies ma dot. C'est la parole de Dieu et de la culture, et vous savez, elle apporte beaucoup de bénédictions à ceux qui obéissent et de malédictions à ceux qui désobéissent, alors venez et faites ce qui est juste. Mais tu sais que ça n'a pas d'importance tant que je t'aime et que tu m'aimes aussi, c'est tout ce qui compte, alors arrêtez de pleurer pour quelque chose qui n'est pas important. Est-il possible pour vous d'aller au marché et d'emporter tout ce que vous voulez sans payer? Bien sûr que non. Si vous faites cela, vous serez déclaré terroriste et tué. C'est comme ça. Je suis né et j'ai grandi par quelqu'un jusqu'à ce que j'atteigne cet âge. Quelqu'un a souffert pour moi, tu ne m'aurais pas vu attirant sans mes parents. Je suis bon à vos yeux à approcher en raison de leur effort sur moi. S'ils ne m'avaient pas élevé, vous ne m'auriez pas vu, ne m'auriez pas trouvé attirant et n'auriez pas commencé à venir me chercher, alors comment pouvez-vous dire que cela n'a pas d'importance de leur donner du respect pour leur travail acharné sur moi? Maintenant, laissez-moi vous demander, si vous avez souffert et élevé une fille et que quelqu'un la prend sans vous respecter, que ressentirez-vous? Ne jetterez-vous pas une malédiction sur une telle personne? Je ne me possède pas, il est donc nécessaire que vous veniez voir ceux qui me possèdent, dites-leur votre intérêt pour moi, puis faites ce qu'il faut, et ensuite ils vous donneront leur bénédiction pour que tout se passe bien pour nous. Très bien, arrête de pleurer. Si c'est ce que tu veux, j'irai voir tes parents demain, alors va m'attendre. Je ne veux pas que tu me considères comme une méchante personne. Je ne suis pas méchant, je suis un gentleman. Oh merci beaucoup. Je t'aime. Donc si je n'ai pas payé sa dot, cela signifie que j'ai commis un crime. Cela n'a aucun sens, après tout, c'est toujours moi qui prendrai soin d'elle. Pourquoi devrais-je payer à nouveau avant de l'accueillir? Je n'aime pas seulement ça. Quoi qu'il en soit, je sais quoi faire, laissez-moi d'abord rencontrer les parents. S'ils essaient d'en exiger trop, je ne leur répondrai pas. Ils devraient être heureux, ils voient un homme qui accepte d'emmener leur fille chez lui. Pour moi, ça devrait leur convenir. La grâce. La grâce. Papa, tu m'appelles. Oui, tu as dit qu'un homme viendrait demander ta main en mariage. Es-tu sûr qu'il vient toujours? Oui, père, il vient non seulement pour faire connaître son intention mais aussi pour payer ma dot. Dans ce cas, allez lui préparer un bon repas. D'accord, père.
j'ai décidé de ne rien payer pour Grace, même si je veux finir avec elle, je ne peux pas payer et prendre soin d'elle jusqu'à ma mort. En fait, j'espère qu'ils ne me provoqueront pas lorsque j'arriverai avec des exigences excessives parce que je ne serai pas d'accord. Bonjour monsieur. Bonjour jeune homme, êtes-vous celui que nous attendons? Oui monsieur, je le suis. S'il vous plaît, installez-vous confortablement. Merci beaucoup monsieur. Ma fille m'a dit qu'elle t'intéressait. Oui, monsieur, j'aime tellement votre fille et je suis prêt à en faire ma femme sans perdre de temps. S'il vous plaît, dites-moi ce que cela prendra. De rien, mon fils. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Payer une dot à une femme avant de l'accueillir est très important, sinon pour autre chose, du moins pour la bénédiction qui va avec. Vous avez raison, monsieur. Bienvenue encore une fois. Vous voyez, concernant le prix de la mariée, vous devez apporter 4 cartons de malt, un sac de riz, 10 morceaux de cire, 50 tubercules d'igname et $500. Alors moi et mes rois nous rassemblerons et vous donnerons des bénédictions afin que vous soyez bien tous les jours de votre vie. Je vous ai entendu, monsieur. J'irai et je reviendrai avec les objets dans 2 jours, monsieur. Aucun problème, vous êtes les bienvenus en tout temps. S'il vous plaît, dites à Grace de me voir partir. 4 cartons de malt, un sac de riz, 10 morceaux de cire, 50 tubercules d'igname et $500. Ils auraient dû me porter par la tête, je devrais apporter toutes ces choses juste pour prendre soin d'une femme. Je ne le ferai pas, sauf s'ils doivent me payer mensuellement pour son entretien, alors j'envisagerai d'apporter toutes ces choses. Je ne suis pas idiot de gaspiller autant d'argent au nom de la dot. Je sais quoi faire. Je vais attirer Grace et la mettre enceinte. Voyons s'ils ne me prieront pas de la porter gratuitement. En fait, c'est même moi qui dirai non pendant qu'ils me supplient. Pourquoi est-ce que je dis que je vais l'attirer? Je sais déjà qu'elle ne peut pas se passer de moi. Je la ferai revenir vers moi, et au moment où je ne reviendrai pas vers eux et ne l'appellerai pas, elle n'aura d'autre choix que de me retrouver. Vous promettez que vous viendrez dans 2 jours, cela fait 1 mois maintenant, tu ne viens jamais ni n'essaies de m'appeler. Pourquoi n'es-tu pas venu comme promis? Tu vois, j'ai dit que je t'appellerai quand j'en aurai l'occasion, mais Dieu merci, tu es là. Je veux que tu te calmes pour moi. Je fais de mon mieux pour mettre les choses en ordre et j'ai besoin de votre soutien. Mais je sais que les choses que mon père mentionne pour toi ne sont rien pour toi. J'ai dit calme-toi, en fait, rentre et prépare-moi à manger. J'ai faim. Plus tard, nous pourrons en discuter. Très bien. Comme si elle avait le choix. Non-sens. Oh mon Dieu, je ne veux pas mourir pécheur. Toucher son cœur pour faire la bonne chose. J'ai parcouru un long chemin avec lui. Je ne peux pas reculer. Où est-ce que je commence? Même si je me retire, j'ai tout donné dans cette relation pour qu'elle fonctionne. Il n'y a rien que je ne fasse pas pour qu'il soit heureux, mais plus j'essaie de lui plaire, plus il me traite comme moins important. Oh, pourquoi? Pourquoi est-ce que je me jette sur cet homme? Il ne me mérite pas. Je m'en rends compte très tard. À cause de lui, j'ai rejeté tant d'hommes qui étaient prêts à devenir mon mari. Maintenant, regarde comment il se joue de moi. Soyez rapide avec la nourriture, j'ai faim, je sais que la paresse ne lui permettra pas d'être rapide, elle est trop paresseuse à mon goût. Grace, as-tu lavé le linge que je te demande de laver? Je ne l'ai pas fait mais je vais le laver tout de suite. Vous ne l'avez donc pas encore lavé. Une chose chez vous, c'est que vous êtes trop paresseux, vous ne pouvez rien faire et faites-le bien. Après avoir continué à dire, payez ma dot, comme si vous saviez comment faire quelque chose, s'il vous plaît, allez laver le tissu. Laisse-moi en chercher un autre à porter. Très bien. Femme paresseuse, épouse-moi, elle n'a pas de respect, elle ne sait pas très bien laver les vêtements, alors avec quoi vais-je me marier? Non-sens. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est me maltraiter et me trouver à redire, me faisant me considérer comme une mauvaise femme qui n'est pas admissible au mariage. Mais je sais que je suis meilleure que beaucoup de femmes mariées, pourquoi me dégrade-t-il tout le temps? C'était un homme qui ne m'a jamais permis de mettre les pieds sur terre lorsque nous venons de nous rencontrer. C'était un homme qui m'a promis le ciel et la terre, m'a traité comme une reine,
ne m'a jamais permis de manquer de rien et a fait tout ce que je lui demandais. Maintenant, il ne s'en soucie plus. Si je n'ai pas engagé de relation amoureuse avec lui, il est prêt à tout pour moi, même si cela signifie payer ma dot 100 fois. Relation amoureuse, tu m'as tué. J'ai tellement faim. J'espère que cette femme a fini de cuisiner. Parce que je ne tolérerai pas sa paresse aujourd'hui, laissez-moi d'abord arriver à la maison et apprendre qu'elle n'a pas cuisiné. Elle saura alors jusqu'où. Épouse-moi, épouse-moi, et pourtant elle est paresseuse, je ne sais pas avec quoi je vais me marier. Non-sens. Oh non, ça ne vaut pas la peine de m'amener ici. Je suis désolé, Seigneur. Je pensais que j'avais du sens, maintenant regarde-moi, finir en enfer pour l'éternité. Une relation amoureuse qui mène à des relations sexuelles avant le mariage et qui m'a aveuglé pour continuer à vivre dans le péché m'a tué. Si j'avais su, j'aurais épousé la femme que j'aime au premier regard au lieu de m'engager dans des relations amoureuses qui finissent par m'éloigner de la volonté de Dieu et m'envoyer en enfer. Éloignez-vous des relations amoureuses. Cela conduit à des relations sexuelles avant le mariage, cela vous rend désobéissant à la parole de Dieu. L'enfer n'est pas un endroit pour plaisanter. Les relations amoureuses conduisent à des relations sexuelles avant le mariage, ce qui est non seulement un péché, mais réduit également votre estime de soi en tant que femme chrétienne, vous enlève votre dignité en tant que femme chrétienne et vous rend incapable de prendre la décision de vous retirer lorsque cela est nécessaire en tant que femme chrétienne. Dame chrétienne. Vous fait honte de recommencer en tant que chrétienne et vous fait peur de ne pas voir une autre personne si vous vous en allez en tant que chrétienne. Fait que l'homme vous joue comme un ballon de football même s'il ne vous mérite pas. En outre, vous pourriez tomber enceinte non désirée et être refusée par l'homme. Et en tant qu'homme chrétien, cela vous rend arrogant. Autrement dit, lorsque vous rencontrez une bonne femme, vous ne l'apprécierez pas parce que vous avez l'impression d'avoir vu sa nudité, alors pourquoi devrais-je en faire ma femme ? Si vous ne faites pas attention, vous manquerez une femme qui vous est destinée et vous le regretterez pour le reste de votre vie. Cela vous rend également désobéissant à la parole de Dieu, endurcit votre cœur contre le péché de fornication, cela vous rend égoïste, et pourquoi devrais-je faire la bonne chose ? J'ai déjà tout vu, cela vous rend sourd et incapable de voir les conséquences de vivre dans le péché sexuel et vous envoie finalement en enfer pour l'éternité. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Car telle est la volonté de Dieu, votre sanctification, c'est-à-dire que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Si vous vous êtes repenti et n'êtes pas marié, éloignez-vous des relations amoureuses, c'est un péché capable de détruire sur terre et après la terre. Rien ne vaut la peine de vous envoyer en enfer. Si vous ne pouvez pas vous contrôler, allez vous marier et oubliez les relations amoureuses. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.